Chafetz Chaim, jour 48, Bet, paragraphe 2. Vine Radko Itzarnu. Et voici, jusque-là, nous avons présenté Me'inyane Dibur Haïsour, concernant les paroles interdites, Arbel Varim, beaucoup de points, Shehem Mishtanim Lifamim Bedina Lefi Aïnyan, sur lesquels la loi peut changer en fonction du sujet. Vata Basif Malalou. Et maintenant, dans les prochains paragraphes, Nedaber Bachelek Hagadol chez Bachalakav, nous allons parler de la partie la plus importante de toutes ces différentes parties, al Hamesaper, parce que il n'y a aucune légitimisation pour celui qui parle, qui est nenu kaven shum torelet, car il n'a aucune intention pour que sa parole soit un bienfait. Racle saper bignu travero, uniquement de parler du mal d'autrui. Vers marcher là boyoter matsui, et de tomber dans ce piège est beaucoup plus courant. Sinir shanim bokim atrov aolam, car tombe dans cette embûche presque la majorité du monde. Verak Michal Saron Yedia, uniquement par manque de connaissances. C'est pourquoi je demande que ce ne soit pas quelque chose d'étonnant pour le lecteur, sur le fait que je vais m'étendre dessus, et que je vais présenter chaque détail de manière claire, qui car je pense que peut-être que l'Éternel fera en sorte que grâce à cela pourrait être enlevée cette très grande embûche. Va'an va'omar. Et je commence en disant, Asur le vazot et travero, on n'a pas le droit de dénigrer un autre, parce que il aurait en lui des carences par rapport à différents points. Hen bechokma, que ce soit au niveau de la sagesse, hen bigvura, que ce soit au niveau de la force, hen berosher, que ce soit au niveau de la richesse, et tout ce qui peut ressembler. Et je vais expliquer mes paroles sur chacun de ces détails. Donc que ce soit au niveau de la sagesse, comme par exemple présenter aux gens qu'un tel n'est pas un sage. Et non seulement évidemment que c'est interdit si c'est faux, ou que c'est juste que en partie, et lui il exagère sur la chose beaucoup plus que ce qu'il en est. C'est évident que c'est une très grande faute. Et c'est plus grave que simplement de la médisance. Ça fait partie de celui qui dit de la diffamation. Parce que par ses mensonges, il fait dénigrer l'autre. Mais même si c'est complètement véridique, voilà que tous les premiers décisionnaires nous ont déjà bien expliqué le canal Michal Aleph, comme on a vu plus haut dans le premier chapitre de la Shonara ou Afilo Alemet, que l'interdit de la médisance c'est même pour quelque chose de véridique. Et cette chose-là, c'est-à-dire de dénigrer chez lui des qualités,
Bien évidemment que ça fait partie de la médisance. D'Alokatavar Rambam, car voilà que Maïmonide a écrit Beperekal de Avot dans le premier chapitre des Maximes des Pères, faisait le Shono, Sham, voilà ce qu'il dit là-bas, la Shonara aussi pour Raota Adam, et la médisance c'est de parler du mal d'un homme, ou Moumav, ou de ses défauts, le Ganoto Bezetzat Sheye Menaglut, ou de le dénigrer sur un point où on le dénigre, va filouimier, amegune, chassé, brûlé. Et même si cette personne-là qu'on dénigre, effectivement, il a des carences, etc. Comment chez Rircham, et comme il a donc, il s'est donc étendu là-bas, le Shanikra Imouemet, Machidibéralav, qu'on appelle la médisance, lorsqu'on dit la vérité sur une personne, à une cham, regarde là-bas. Également, ce que Maïmonide a écrit au 7e chapitre, des règles concernant la manière de se conduire. Chez Shonara Nikra d'avoir chez Gorem, que la médisance c'est quelque chose qui entraînerait, Midvadar Zelanashim, si la chose était sue à d'autres, la Ziklo Begoufo, de lui faire du tort sur son corps, sur son argent, ou la Tserlo, ou de le faire souffrir, ou la Frido, de lui faire peur. Dirait Baruch, chez Chesron, Shilat Marlot, Shonara. Et donc il me semble évident que le fait de dire d'une personne qu'il a des manquements concernant différentes qualités, qu'il s'agit de médisance, Kmura, Humina Torah, complètement de par la Torah. Chez Inid Bonen et Tev, car si nous réfléchissons bien, nous trouverons qu'il pourrait entraîner par là un dommage au niveau de ses biens, ou la tserlo, ou de le faire souffrir, etc. Et en premier, nous allons expliquer ce dont nous parlons maintenant. C'est-à-dire, s'il dit sur lui qu'il n'est pas un sage, il n'y a pas de plus grand dénigrement que cela, en réalité. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié, si les gens vont le savoir, personne ne voudra se marier avec lui. Si c'est quelqu'un qui a des affaires, quelles que soient les affaires qu'il a, que ce soit de l'artisanat ou de l'enseignement, personne ne voudra s'associer à lui dans ses affaires. Et en particulier, si c'est un homme qui dit des enseignements de règles de la Torah au peuple d'Israël, et celui-là vient dire aux gens qu'en vérité c'est quelqu'un qui n'est pas un sage, mais il va chez où ils sont la Torah. D'abord, évidemment, il s'agit de la médisance de par la Torah. Car il est évident que si cette chose-là était acceptée par ceux qui l'écoutent, que la chose serait connue en ville, il entraînerait par cela une perte d'argent pour lui. Personne ne voudra aller chez lui pour qu'il le juge ou pour qu'il trouve un compromis. Et ça pourrait entraîner encore plus que cela. Car l'idée, si que par le fait qu'il a dénigré devant les gens de la ville, à la fin il va finir par être renvoyé de sa place à cause de ça. Et son sang et le sang de ses descendants sont entre les mains de celui-ci qui a parlé, qui a aidé à la Shonara, chez où Yaradimo le Chayabamash, car à cause de ces paroles de médisance qui ont entraîné qu'il lui a enlevé toute subsistance. À part cela, il fait dénigrer de manière très forte l'honneur de la Torah, Velomdea et de ceux qui l'étudient. Venikra mevazet tamid chacham. Et il est appelé celui qui dénigre un sage. Chez Amrou Razal, nos sages ont dit chez Enorefu al-Makato qu'il n'y a pas de guérison à s'appeler. Valdezeit peut-être à ce shalom, et à cause de cela, il fera chanceler, à Dieu ne plaise, mais od,
de manière très forte, Kiyum Torah, l'accomplissement de la Torah. Car par la suite, Imazirem, Harav Alezeh Mitzvah Ma Torah, si le maître en question va les réprimander concernant un interdit de la Torah, Lo Yachushu Klal Lidvarav, ils ne vont pas l'écouter. Mais puisque il a déjà été dévoilé devant eux par tous ces gens qui disent de la médisance que cet homme-là n'est pas un sage.